Quand Elon Musk s'invite dans le conflit Iran-Israël et si la guerre ne se jouait plus seulement sur le terrain, mais aussi dans le ciel? Et si, dans le conflit entre l'Iran et Israël, un acteur inattendu avait pris le contrôle d'un levier décisif? Cet acteur, c'est Elon Musk. Et son arme, Starlink, sa constellation de satellites. Alors que les bombes tombent depuis 2 semaines entre l'Iran et Israël, Elon Musk a discrètement activé Starlink au-dessus de l'Iran. Un geste lourd de sens, qui place directement le milliardaire dans le cœur d'un conflit géopolitique explosif. Pourquoi? Parce que Starlink permet ce que le régime iranien redoute le plus, une connexion Internet incontrôlable. Depuis des années, la République islamique coupe l'accès à Internet dès que la contestation enfle. Elle l'a fait en 2022, après la mort tragique de Mahsa Amini, une étudiante kurde arrêtée pour une tenue jugée inappropriée. Des manifestations ont éclaté. Et la réponse du régime a été brutale, coupure générale d'Internet. Déjà à l'époque, Elon Musk annonçait vouloir activer Starlink en Iran. Mais il n'était pas allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, il passe à l'action. Et ses intentions sont claires, il veut mettre fin au régime. Ses propres mots. Une déclaration de guerre numérique. Mais pourquoi Starlink dérange-t-il autant? Parce qu'il est hors de portée des gouvernements. Les satellites orbitent à basse altitude et transmettent leur signal directement au sol, sans passer par les réseaux nationaux. Résultat, les méthodes habituelles de censure, filtrage, blocage d'adresses IP, sabotage des infrastructures, deviennent inutiles. Cependant, il y a un obstacle. Pour capter le signal Starlink, les Iraniens ont besoin d'un terminal. Une petite antenne à pointer vers le ciel. Un matériel strictement interdit en Iran. Et pourtant, on estime que plus de 20 000 terminaux seraient déjà en circulation clandestine à travers le pays. Un chiffre qui inquiète les autorités, d'autant que le seul levier de contrôle qu'il leur reste est la répression. Le ministère iranien des Communications a d'ailleurs lancé un avertissement. Installer une antenne Starlink, c'est s'exposer à des sanctions sévères. Mais techniquement, le régime ne peut plus rien faire. La technologie lui échappe. C'est cette nouvelle réalité qui redéfinit aujourd'hui les rapports de force mondiaux. Quand une entreprise privée peut offrir un accès libre à Internet dans un pays autoritaire, elle devient un acteur diplomatique, voire militaire. Ce n'est pas un cas isolé. En mai 2025, des antennes Starlink auraient été introduites illégalement à Cuba. Le gouvernement cubain a immédiatement accusé Washington d'une tentative de déstabilisation. Et dans le contexte iranien, ce débat a pris une autre dimension. Richard Grenell, envoyé spécial sous Donald Trump, a publiquement demandé à Elon Musk de rendre Starlink gratuit pour les Iraniens. Une demande politique, assumée, qui montre que la technologie n'est plus neutre. Elle est devenue une arme d'influence. Aujourd'hui, Elon Musk ne se contente plus d'envoyer des fusées. Il envoie des signaux. Des signaux qui traversent les frontières, qui brisent les murs de la censure, et qui viennent défier l'ordre établi. La question n'est plus de savoir si Starlink peut changer la donne. Mais jusqu'à où Elon Musk est prêt à aller.